Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je me présente, Sophie Chevelu, coach PNL, experte de confiance en soi et de relations amoureuses toxiques. Voilà, le thème du jour aujourd'hui, c'est pourquoi je reste avec un pervers narcissique. Beaucoup de gens autour de vous ne vous comprennent pas, ne savent pas pourquoi vous restez et vous-même, vous ne comprenez pas. Vous savez très bien que la relation est toxique, que ça vous fait du mal et pourtant vous restez. Donc voici quelques points pour vous éclaircir un petit peu parce que oui, quelque part, c'est normal. C'est de la grande manipulation. Alors tout d'abord, rappelez-vous qu'un pervers narcissique, il fait tout pour vous plaire. Il est dans la séduction à fond. C'est-à-dire qu'il va vous écouter, il va entendre tous vos besoins, vos désirs, vos envies et il va les assouvir. Et bien évidemment, ce n'est qu'au début. Bah oui, évidemment, ça ne va pas durer parce qu'il vous vend du rêve. En fait, non seulement il vous fait vivre ce que vous aimez, ce qui est facile et accessible pour lui de vous offrir, mais il vous fait voir le futur, il vous projette plus loin pour pouvoir justement aller vers l'avenir et que vous puissiez vous projeter avec lui. Et c'est là qu'en fait, il vous vend que du rêve. Et puis au moment culminant de la relation, où c'est le top et que tout va bien, que c'est super, vous êtes tout le temps ensemble, vous vous confiez, vous faites plein de choses ensemble, paf, il vous jette. On ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, il vous jette. Et là, vous vous dites, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est la première question que vous vous posez. Rien du tout, je vous rassure, rien du tout. C'est lui qui rentre dans la manipulation, c'est sa stratégie. Tous les pervers narcissiques font la même chose, ils exécutent la même stratégie. Donc ils sont très faciles à repérer quand on a subi déjà les conséquences. Donc en fait, au moment où ça va le mieux dans la relation, il vous jette pour que vous puissiez vous sentir vulnérable et puis vous disiez oh, mais je peux pas faire ma vie sans lui, je suis trop bien, c'est trop bien ce qu'on vit, je veux pas. Et là, il commence à vous rendre addict, vraiment addict. Et puis, c'est là qu'il vous fait croire qu'il est indispensable dans votre vie. Il va vous laisser attendre, patienter, pas répondre à vos appels, pas répondre à vos messages, être no man's land il va faire. C'est-à-dire que vous n'existez plus, il fait comme s'il n'y avait plus rien. Et là, c'est terrible, parce que quand on est déjà amoureux, il crée cette addiction, en fait. C'est toute la manipulation. Maintenant, vous l'entendez clairement. Donc, il vous fait croire qu'il est indispensable. Et puis, en fait, plus vous lui courez après, plus il est silencieux. Il a un malin plaisir à ne pas vous répondre. Il vous fait mijoter longtemps et longtemps pour vous rendre dingue, ça on est bien clair, c'est pour vous rendre complètement dingue. Mais c'est surtout pour que vous ayez tellement peur de le perdre que vous êtes capable d'accepter tout et n'importe quoi. Et là, il agit, il est dans sa toute-puissance. Et c'est à ce moment-là qu'il va jouer sur la culpabilité. Il va vous faire croire que tout ça, c'est votre faute. Évidemment, ce n'est pas vrai, on est bien d'accord, ce n'est pas de votre faute du tout. Mais c'est ce qu'il va vous faire croire. Il va commencer, parce qu'en fait, il vous manipule. Il va vous faire croire qu'il fait tout pour vous, qu'il fait de son mieux, qu'il ne comprend pas, et puis il va vous relater tous les faits et toute la vie de rêve que vous avez vécue. Il va dire, mais moi je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il y a de bien, tout ce que tu aimes, on était heureux, on était bien. Et puis paf, tu as fait un truc qu'il ne fallait pas, c'est ta faute, c'est toi, c'est à cause de toi que ça ne marche pas. Et puis en plus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous casser, il va vous rabaisser, il va se servir de toutes les confessions que vous lui avez faites, de parler de vos fragilités, de vos expériences, de votre vécu, il sait vos failles et tout ça, et il va mieux s'en servir pour vous écraser. C'est horrible, c'est terrible, cruel, mais malheureusement, c'est une vérité. Et puis, lorsqu'il vous a bien mis à terre, il revient, tel le Messie. Il revient comme un héros.
Et vous vous dites, oh, mais mon Dieu, il est revenu pour moi, il m'aime. Finalement, c'est ça, il m'aime. Je mérite cet amour et il m'aime. Non, c'est faux. Non, je suis désolée, c'est terrible à dire, mais c'est pas vrai. Il ne vous aime pas. Parce qu'un pervers narcissique n'aime pas. Il joue, il manipule, c'est tout. Il ne pense qu'à lui, c'est un égoïste. Il n'y a que lui qui compte, les autres, c'est ses jouets. Donc c'est faux et archi faux. Donc il vous prend comme une marionnette. Il joue avec vous. Voilà, c'est tout. Et puis, comme je le disais dans une autre vidéo, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il y a une citation qui lui va très très bien, c'est « Fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis ». Parce que quand vous le fuyez, quand vous le fuyez, il va vous courir après en se disant « Mais non, moi je suis dans la toute-puissance, personne ne me résiste et je peux avoir la personne ». Donc là, il va mettre le paquet pour vous récupérer, parce qu'il y a des moments, il y en a marre de ces crises, parce que ce n'est pas une qui arrive, c'est 10, 20, 50, 100, 300 000, selon le nombre d'années où on est avec un pervers narcissique. Mais c'est toujours le même schéma, il répète toujours la même chose. Donc, à chaque fois que vous le fuyez, il va vous courir après, il peut vous demander en mariage, vous emmener en voyage, vous payer une voiture, faire quelque chose d'assez extraordinaire, assez waouh, pour que vous reveniez. Mais c'est qu'il n'y en a pas, parce qu'il n'y aura rien. Il va vous faire croire qu'il va vous offrir, mais il n'y aura pas. Vous allez vous faire avoir, vous allez plonger la tête baissée dans le piège, mais il n'y aura rien du tout. Et dans l'autre sens, le dicton, c'est « suis-moi, je te fuis ». C'est-à-dire que plus vous suivez un pervers narcissique en lui disant « je t'en supplie, reviens, pardon, je suis désolée » et tout, plus lui il va vous fuir parce qu'il a du plaisir à vous voir ramper, à vous voir malheureux et en baver. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est ça, la perversité, elle est là, c'est qu'il prend du plaisir à ça. Donc, solution, il n'y en a qu'une, comme d'habitude, fuyez! Prenez les jambes à votre cou et partez en courant. S'il vous plaît, ne restez pas avec ce genre de personnes. Ce sont des personnes toxiques. Mais voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu plus le pourquoi vous êtes addict. Parce que tout est de la machination, tout est de la stratégie, tout est de la manipulation. Vous n'y êtes pour rien du tout. D'accord? C'est eux qui sont bons et forts dans la manipulation. Mais tout ce qu'il dit est faux, ne le croyez pas, posez-vous la question s'il vous plaît. Et essayez de vous en détacher parce qu'ils ne vous feront que du mal, vous anéantir. Et j'ai des commentaires sur les vidéos et il y a des gens qui disent « Mais mon Dieu, heureusement, je croyais que j'allais mourir en le quittant, mais en fait, c'est une renaissance que j'ai vécue en le quittant. » Alors voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être accompagné. Je serai là pour vous répondre. Vous pouvez me contacter par mon site internet coachgeneva.ch et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.